Alors, salut les cocos. Petite vidéo sur le silo, parce qu'on commence à en croiser vraiment pas mal maintenant en guerre mondiale, et c'est quand même une structure qui est assez problématique, alors que elle est problématique parce qu'en fait, il faut vraiment changer sa manière d'attaquer. Mais au-delà de ça, finalement, une fois qu'on a capté le truc, c'est plus tant un problème que ça, c'est-à-dire qu'une base difficile, ça restera une base difficile avec un silo, et une base facile, même avec un silo, ça restera une base facile. À partir du moment où on a capté le truc du silo, parce que j'ai pas la prétention d'avoir complètement capté, mais pour l'instant je suis sur une méthode qui fonctionne à peu près depuis quelques combats. J'ai fait pas mal d'essais en défi contre les bases de l'Alliance et j'ai quelques combats réussis en guerre mondiale avec cette méthode-là. C'est un rassemblement d'informations que j'ai pu trouver évidemment sur internet, sur machin et tout ça, hein. Je n'ai rien inventé. Bon, le silo, je pense que tout le monde qui va regarder cette vidéo sait exactement ce qui se passe quand on se tape un silo dans la gueule, donc on va pas trop en parler 40 plombes. Il y a quand même deux infos importantes à savoir auxquelles on fait pas très gaffe, ou qu'on oublie, c'est que le silo, donc il a cette zone morte là, aveugle, je sais pas, comme dead zone, dans laquelle il ne tirera pas et dans laquelle il va ignorer les troupes qui sont dedans. Donc c'est assez important. Ça peut être utile si on veut, avec un sabotage, aller foutre toutes ses troupes à l'intérieur de cette zone rouge parce que il va les ignorer, donc on sera peinard. Mais ça peut être aussi casse-gueule parce que le but pour contrer un silo, bah, c'est de lui mettre un appât en fait, donc généraux et mercenaires, ça suffit. Il va leur tirer dessus, et derrière, on va aller déployer le reste de son armée, qu'on va appeler l'armée régulière, hein, avec des canons et des tireurs, et puis peut-être des bazookas si vous êtes chaud. Bref, pas dans les pattes des mercenaires qui vont se prendre les coups du silo sur la gueule. Alors, pourquoi je dis que ça peut être un inconvénient, cette zone rouge? Parce que si vos mercenaires ils rentrent dans cette zone rouge, votre appât à silo là, s'ils rentrent dans cette zone rouge, le silo va l'ignorer. Donc vous ferez pas gaffe, vous direz bah c'est bon, le silo il va tirer sur mes généraux et mes mercenaires. Mais en fait s'ils sont dans cette zone là et que vos autres troupes elles sont dehors, il va tirer dehors, hein. Donc les seules troupes qui ont le droit de rentrer dans cette zone rouge, bref, qu'on voit pas hein, quand on attaque en guerre mondiale, mais qu'il faut repérer à peu près, je sais plus combien c'est de cases, mais c'est pas mal, je crois que c'est 7 cases. Les seules troupes qui ont le droit de rentrer dans cette zone rouge, bah, c'est votre armée régulière. À partir du moment où vous savez ça, bah, vous êtes peinard. Le silo, vous n'avez plus qu'à l'ignorer complètement. Du coup, on fait des attaques où maintenant on vise plus la cité pour la victoire éclair, on vise à chaque fois la victoire pas 50%. Si on tombe la cité, bah ça sécurise tant mieux, hein, ça sécurise la victoire rapide. Mais franchement, avec cette méthode-là, on fait presque toujours la victoire rapide par les 50% de destruction de la base. Il y a un dernier truc à savoir, à prendre en compte quand on dépose ses mercenaires et ses généraux pour attirer le silo, c'est que tant qu'ils sont dans la forêt, là au bord, ou trop au bord de la carte, le silo il va les ignorer. Et ça, quand on n'en a pas fait l'expérience, on comprend pas du tout pourquoi d'un combat à l'autre avec la même compo, on s'est pris un coup de silo dans la gueule ou pas. Et en fait, c'est ça la raison, hein, c'est que il faut vraiment attendre pour déployer ses autres troupes et pour être peinard que vos généraux mercenaires, ils sont bien rentrés sur l'herbe bien rase et claire là, bien tendue. S'ils sont encore dans cette zone là d'herbe de merde ou dans la forêt, le silo il va les ignorer. Il faut faire gaffe hein, parce qu'ils peuvent y rester longtemps dans cette zone là. Si jamais ils rencontrent un char lourd ou des unités en défense qui viennent de la forêt pour les emmerder, eux ils vont rester sur place le temps de faire le ménage. Et derrière, vous pensez qu'ils sont en jeu, mais ils sont pas vraiment en jeu pour le silo. Donc il faut vérifier visuellement qu'ils sont bien rentrés dans la carte. Une fois qu'ils sont là, c'est bon, vous pouvez lâcher tout. Pour combler le manque, on va regarder la carte qu'on va attaquer. Pour combler, donc moi je vais attaquer cette carte-là pour l'exemple, qui est ma carte de guerre, donc je commence à la connaître. Ces généraux et mercenaires, il faut trouver un endroit sur la carte qu'on va attaquer où ils vont pas se faire défoncer par des tours à canon ou par 50 milliards de troupes défensives adverses. Donc là, un bon endroit pour lâcher mes généraux et mercenaires, c'est ici, là, voilà, parce que ils vont tomber le marché euh, et la ferme, et ils vont rentrer sur la carte tranquillement, et ensuite ils vont nettoyer tout ça pour aller soit par là, soit par là, soit défoncer ça. Mes mercenaires Air Mondial, j'ai deux Jagdpanzer, donc ils vont viser les bâtiments défensifs, ils vont aller viser la garnison, et ensuite ils vont aller viser la tour, ils vont se bloquer contre le mur, qu'ils n'arriveront pas à passer, et la tour à canon qui est là, elle les atteindra pas.
Donc voilà, il faut quand même les lâcher à un endroit où ils vont pas se faire défoncer trop vite, parce que s'ils perdent trop de points de vie, bah, le silo il va changer de cible, hein. Il va trouver un endroit où il y a plus de points de vie sur la carte et ça va être votre armée. Après votre armée, vu que vous avez plus de tanks pour la protéger, bah, vous jouez avec des leurres. Et les leurres, faut en prendre 5 ou 7. C'est vraiment super bien comme tactique le leurre, hein, parce que ça gère les mortiers et les troupes ennemies, quoi, ça attire tout. Les leurres, il faut les déployer au fur et à mesure pendant que vous avancez, pas trop à l'avance non plus. Il faut les déployer avec parcimonie et à des endroits où ils vont pas prendre trop cher. Donc un leurre, typiquement, même si quand on est en guerre, pendant le combat, on a plus de mal à voir, c'est bien de repérer avant le combat où vous allez poser vos leurres pour qu'ils soient pas à portée d'un canon anti-char, voire de deux. Donc là, par exemple, sur cette carte, là, il y a un bel angle mort là où je peux mettre un leurre ici, là, et les mortiers vont tirer dessus, mais les canons anti-char vont pas tirer dessus. Ensuite, le leurre, il va vous servir à gérer les généraux, maintenant qu'ils sortent toujours du château, et à gérer les troupes du fortin quand il y en a. Là, moi, je vais déployer mon armée ici. Tant pis s'il y a une usine, je prends le risque de prendre quelques coups de char lourd, mais il va se faire défoncer assez rapidement. Ensuite, je vais mettre un leurre par là pour attirer les généraux et les détruire. Je vais m'aider des avions sur les généraux parce que les avions sur les généraux ça sert à rien, mais par contre les troupes qui accompagnent les généraux elles font très mal. Les Gatling là ça fait très très mal, donc faut les tomber avec les avions. Si on peut, ça aide. Sinon tant pis, on laisse vos tireurs. Alors vu que ça fait 40 fois que je refais cette vidéo, pardon si je radote, il faut. Moi je préfère commencer maintenant que les généraux ils sortiront quoi qu'il se passe du château. Je préfère commencer mon débarquement près du château. Comme ça, je sais que les généraux ils vont vite sortir et que mes troupes elles sont bien fraîches et dispo et que j'aurai tout le monde pour les buter et le problème il sera réglé. Parce que si je garde le château pour la fin de mon combat, enfin, on va dire n'importe quoi sur cette carte, parce qu'évidemment on passe jamais par là sur une carte comme ça, mais que je commence par là, je nettoie tout, je perds plein de troupes en même temps, mais je m'en sors quand même à peu près. Arrivé aux généraux, mes troupes elles seront partout sur la carte, elles seront complètement dispersées et elles n'auront pas la puissance de feu pour les tomber, et les généraux en face ils vont me défoncer la gueule, quoi. Donc voilà, je crois que c'est tout. On utilise le ralliement maintenant évidemment plus pour regrouper ses troupes, parce que quand il y a un silo en face, on veut absolument pas rassembler toutes ses troupes au même endroit. Donc on utilise le ralliement le plus possible, mais pour cibler des bâtiments qui sont encore debout, et qui sont proches de vos troupes, histoire juste que vos troupes les détruisent d'un coup très rapidement, et prennent le boost de vitesse là de 5 ou 10 secondes derrière. Et si vous pensez à faire un ralliement toutes les 30 secondes à rebooster sur un bâtiment, si toutes les 30 secondes vous reboostez vos troupes en vitesse, vous allez nettoyer la carte très très vite. Et la victoire par 50%, ça sera easy peasy. Voilà, je crois que c'est tout. Et ben on va passer à l'attaque, hein. Et c'est parti. Alors au niveau de la composition d'armée, je prends 2 mineurs pour aider mes troupes à rentrer, parce que vu que j'ai plus de chars devant, j'ai plus de troupes qui commencent un peu à attaquer les remparts, donc du coup c'est bien d'avoir des mineurs, hein, pour vous aider à rentrer dans la base. Le mineur, pareil, vous le lâchez juste avant de faire le ralliement quand vous allez booster tout le monde. Et vous le lâchez pas au début parce que sinon il va se prendre des tours ou des mines ou des pièges dans la gueule et il atteindra jamais le mur. Donc vous le lâchez au milieu de vos troupes là, ça marche très bien. Ici il meurt, c'est pas la fin du monde et voilà. Je prends des bazookas, c'est une unité qui est très très puissante, le bazooka, je suis en train de les monter. Si vous n'avez pas envie de jouer les bazookas, vous mettez un canon en plus et des tireurs en plus, ou deux canons, enfin deux canons là ça commencerait à faire beaucoup. En troupe d'alliance, vous demandez des canons parce qu'il faut vraiment détruire le plus de bâtiments possible très vite, quoi. Voilà, les bazookas c'est très très fort, ça a pas mal de points de vie, ça défonce les bâtiments à une vitesse hallucinante, et ça défonce les murs à une vitesse hallucinante, et ça défonce les troupes défensives, les chars défensifs à une vitesse hallucinante. Donc ça a que des avantages. L'inconvénient c'est que ça tire pas au-dessus des murs comme les canons, donc c'est pour ça qu'il faut garder des canons. Les canons, eux, ils ont pas besoin qu'il y ait un trou dans le mur pour viser la cible qui est derrière. Eux, oui. Donc ils vont le faire le trou, mais ça va prendre du temps. Les leurs, moi j'en prends 5, mais on pourrait partir avec 7. Et voilà, on va aller attaquer. Juste un dernier truc, la méthode là pour faire ça, attirer le silo et tout ça, ça marche encore mieux quand on est nucléaire parce qu'on a que des chasseurs de chars en mercenaires. Et ça a tellement de points de vie, et en plus, les chasseurs de chars, ça se comporte comme des généraux par rapport aux cibles qu'ils attaquent. En fait, les généraux et les chasseurs de chars, ils vont rester ensemble tout le temps et c'est parfait. Alors, quand on est ère mondiale, c'est un peu plus casse-gueule parce que là, par exemple, moi j'en ai deux qui vont se barrer. Donc en fait, mon seul appât à silo, ça va être les Flampanzer et les deux généraux là.
Ça suffit, mais c'est juste, quoi. Voilà, et des généraux, ils sont au niveau 21, les miens, mais niveau 11, j'ai testé, ça marche aussi pour le silo. C'est merveilleux. Allez, on attaque. Donc je vais déployer, là je suis sur un émulateur sur mon PC. Pour le déploiement, ça facilite quand même vachement le truc. Par contre, quand on est en combat, l'émulateur, déjà, ça commence à ramer sur les grosses bases. Et quand on est en combat et qu'on doit aller chercher ses tactiques ou ses avions et tout ça, c'est un peu une cata. Donc je vais lâcher mes généraux ici. Et je vais lâcher mon armée régulière ici. Voilà. Donc je vais commencer par lâcher les généraux et les mercenaires. Et une fois que je verrai qu'ils sont bien rentrés sur la carte, je vais lâcher tout le reste de mes troupes. Je vais me prendre des coups de char lourds, mais c'est pas la fin du monde. Allez, c'est parti. Donc voilà, là c'est bon. Ils sont rentrés, on envoie. Je sais pas si c'est un bug visuel ou pas. On va lâcher. Et on va lâcher un deuxième mineur là. Et je vais foutre sur tout ce petit monde là. Voilà. Et ils se sont fait défoncer la gueule. Là je vais aller aider un peu mes troupes là. Comment ça se passe? Ça se passe correctement. On va remettre un leurre par là. Et on va rebooster tout le monde. Allez, voilà, en visant sur une cible, voilà, ça accélère tout le monde, et là on est bien. Alors je garde un leurre. C'est un peu con là, j'ai un peu gâché un blitzkrieg là, mais bon. Je garde un leurre pour le fortin parce que je sais qu'il est plein. Voilà. Faudrait que je garde des avions aussi pour le... Ah. Voilà. Bon, il y a un truc qui est un peu nul en défi, c'est que les troupes sortent pas de la cité. Il me semble pas. Allez, on va détruire ça. Et on va se garder les avions prêts à attaquer les troupes qui vont sortir du fortin. C'est parti. Donc là c'est des voitures blindées. Et les voitures blindées c'est quand même bien l'enfer. Donc il faut vraiment à l'heure pour les occuper le temps d'amener ces avions. Hein. Sinon c'est un carnage. Hein. Voilà, ça devrait suffire à peu près là. Je crois que c'est bon. Ouais, la carte est terminée. Voilà. Bon, bah voilà pour cette attaque. On va aller faire un autre type de base, un peu plus classique, pour voir que ça marche à peu près de la même manière, en espérant que je me chie pas dessus. Alors voilà, on va essayer d'attaquer cette base là, du coup maintenant. Avant je faisais cette base là quand il n'y avait pas de silo, je faisais un trou ici, et je faisais un rassemblement ici. Et je relâchais en plus un deuxième mineur pour refaire tout de suite un trou ici. En fait, je progressais dans la base en rassemblant toutes mes troupes là. Et ça se passait à peu près bien. Alors maintenant, le souci, c'est que on peut plus se rassembler comme ça, avec un silo comme ça. Donc du coup, je vais trouver un endroit. C'est pas très compliqué sur cette carte. Je vais trouver un endroit pour lâcher mes généraux et mes mercenaires. Alors, où est-ce que ça pourrait être? Là, il y a quoi? Il y a une usine. Alors, j'ai pas envie de les lâcher près d'une usine. Je vais les lâcher là. Donc, voilà, je vais les lâcher ici. Comme ça, ils vont péter un peu tout ici. Et les Jagdpanzer, ils vont aller se coller à là. Ils vont aller se coller ici. Et en plus, ils vont attirer le mortier qui est là en attendant. Mon armée, moi, je vais la lâcher ici. Voilà. Et je vais lâcher un mineur avec pour que ça fasse un trou dans le mur là. Parce que je veux absolument pas que mon armée ait envie de passer par là. Donc je vais même lâcher deux mineurs pour faire un trou là et un trou là. Et après, ils se démerdent, quoi.
Je sais pas si ça va marcher. Au niveau des leurres, alors là c'est un peu compliqué parce qu'il y a des tours à canon de partout. Je pense que je vais mettre un leurre. Où est-ce que je vais mettre le leurre? C'est compliqué. Je vais le mettre ici, je pense, le leurre. Pour attirer les généraux, hein, parce qu'il faut un leurre pour occuper les généraux, là, le temps que ça sorte. Ça va attirer là le canon qui est ici aussi. Et les leurres, là, de toute manière, je vais les mettre à chaque fois, parce que je vois où sont les tours à canon, je vais les mettre à l'extérieur. Voilà, pour que les mortiers tirent dehors, et que mes leurres, ils soient pas à portée des tours à canon. Allez, c'est parti, on y va, on va voir ce que ça donne. Ok, bon. Bon, tout à l'heure j'ai été con parce que j'ai pas vu l'usine là alors que je disais que je voulais pas débarquer près d'une usine, mais je vais quand même mettre au plat et je vais les aider avec des avions. Parce que ça m'intéresse de débarquer tout de suite sur la carte. Allez, on y va, c'est parti. J'ai mis un leurre sur ma position là en fait parce que j'ai vu que mes troupes passaient par le passage là où il y a tous les pièges. Et du coup je n'avais pas envie que les mines leur pètent dessus. Donc j'ai fait péter les mines avec le leurre. Allez, on va accélérer tout. Et merde. Alors là j'ai fait une très grosse connerie. Bah, ça devrait se rattraper mais j'ai ramené tout le monde en plein milieu de la carte. Bon, le silo est mort, hein, donc maintenant ça va, hein, ça se gère. Est-ce qu'il me reste un truc pour gérer? Il me reste un sabotage, il est en quel état le truc? Oh, ça devrait aller. Allez, ça va le faire. On va mettre des petites troupes. On va nettoyer là. On va réaccélérer tout ce monde. Ici. Ouais, ça va le faire. Bon, par contre, s'il y avait juste moyen de... Voilà, d'arrêter de faire n'importe quoi. Bon, c'est pas hyper propre. J'ai merdé un ralliement. Je voulais pas du tout rallier mes troupes, hein. Je voulais juste viser un bâtiment, mais au moment où je l'ai cliqué, le bâtiment était détruit. Donc c'était plutôt couillon. Il reste du merdier là. Hein. Voilà, mes avions ils vont s'en occuper. Et maintenant, on va détruire tout ça. Ils étaient pris dans un barbelé, ces cons là. Voilà, c'est bon. Bon, pas un super temps, mais voilà, sur le principe, c'est ça. Donc, bah, pareil, hein, comme tout à l'heure, j'ai mis mes généraux à un endroit pour plus avoir rien à faire de penser au silo, et après j'ai avancé dans la base en force. J'ai oublié de lâcher mes mineurs au début, donc je les ai lâchés un peu trop tard. J'aurais pu aller beaucoup plus vite dans la base si je les avais lâchés avant de faire le ralliement sur le premier ralliement que j'ai fait.